Bonjour et bienvenue dans Leaders Talk, votre émission consacrée à l'expatriation. Alors l'expatriation, c'est partir vivre à l'étranger et cela ne s'improvise pas. C'est un projet qui se doit d'être bien préparé quelques mois à l'avance, voire une année pour les mieux organiser. Alors entre l'ensemble des démarches administratives à effectuer ici et là-bas et la découverte du pays d'accueil à entreprendre, cela demande du temps et il faut surtout être bien entouré. Le nombre d'inscrits au registre des Français établis hors de France s'élèverait à 2,510 945 inscrits, un nombre que l'on pourrait faire grimper à plus de 3 millions si l'on compte ceux qui partent sans s'inscrire au registre. Et pour nous accompagner, j'accueille la présidente de Setup Andorra, une société qui conseille et accompagne à l'expatriation en Andorre. Virginie Hergel, bonjour. Bonjour Imad. Alors, dans cette émission, vous allez nous faire voyager direction Andorre, un pays limitrophe entre l'Espagne et la France. Alors, première question, pourquoi avoir choisi Andorre et pourquoi ce pays est de plus en plus attractif ? Donc pourquoi l'Andorre par rapport à sa situation géographique qui est située donc au centre de l'Europe et entre la France et l'Espagne. L'Andorre ne fait pas partie de la communauté européenne. C'est un pays très sécurisé. Nous avons un taux de délinquance à 0%. Nous avons également de bons médecins, une très bonne sécurité sociale, une fiscalité attractive avec un taux d'imposition à 10%. Et évidemment, un paysage merveilleux de très belles montagnes pour y skier. Alors Virginie Hergel, que proposez-vous au sein de Setup Andorra ? Quel est votre savoir-faire et qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents ? Alors nous, on propose une prise en charge individuelle et très personnalisée. Il faut savoir qu'une expatriation, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc on propose des packs clés en main. Donc on fait toutes les démarches administratives pour le client, qui sont de lourdes démarches, tant pour l'immigration que pour les créations de sociétés. Notre travail est de répondre exactement à toutes les nécessités du client et de lui faciliter la vie et son intégration dans le pays. Donc on nous demande évidemment tout ce qui est administratif, mais bien au-delà. Après, il faut aider donc ces clients à créer leur nouvelle vie dans le pays. Donc ça va être, on va me demander un médecin, un pédiatre, des inscriptions à l'école, évidemment l'achat ou la location d'un bien immobilier, d'une voiture. Et c'est vraiment un accompagnement qui est durable dans le temps, jusqu'à temps que ces clients puissent retrouver, je dirais, une autonomie dans leur nouveau pays. D'accord. Donc je dirais, ce qui peut me distinguer de mes concurrents, c'est ma grande capacité d'écoute pour les clients, pour comprendre vraiment ce qu'ils ont besoin, pour mieux répondre à leurs demandes, d'anticiper un peu les choses. La disponibilité, la discrétion est quelque chose de très important pour mes clients. Alors vous y avez déjà plus ou moins répondu. D'où viennent vos clients en majorité ? Mes clients sont principalement, je dirais déjà, français et espagnols. J'ai quelques russes, quelques anglais. Mes clients me viennent beaucoup de mes clients qui m'envoient d'autres clients. Par recommandation, exactement. Puisque une expatriation, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vraiment un accompagnement dans la durée qui peut prendre plusieurs mois, voire même une année. Et donc, les clients me font confiance et donc me recommandent à leur entourage. Et surtout, ils me sont fidèles. Donc j'ai une clientèle assez élite. J'ai donc des sportifs professionnels, j'ai des artistes, comme je peux avoir des personnes retraitées, ou des familles aussi aisées qui viennent s'expatrier avec leurs enfants. Et enfin, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets et perspectives pour Setup Andorra ? Donc mes projets à l'avenir seraient de créer Setup avec la même philosophie, d'apporter le meilleur soutien, la meilleure prise en charge individualisée dans l'expatriation et dans d'autres pays, par exemple. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci Virginie Hergel d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous Imad. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Leaders Talk. À bientôt.